Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré aux rencontres héroïques. Rencontres héroïques où on me met gentiment la pression, histoire de dire « fais des choses !» je vais essayer, hein, vu qu'on dit que je suis en ce moment même en train de faire un podcast explicatif. Ça va, je vais y arriver. Mais à part ça, déjà, je vous invite à aller télécharger les règlements et les feuilles dont on va parler un petit peu dans ce podcast. Vous allez sur le site internet de TGCM et vous aurez toutes les informations, que ce soit pour Briscard ou Carnage. Ensuite, vous êtes un peu mal pris, TGCM, parce que concrètement, expliquer mieux ou plus clairement les rencontres héroïques, vous l'avez super bien fait dans le règlement, hein, donc il ne faut pas faire un travail aussi bon si vous voulez que j'explique des trucs derrière, parce que je ne sais pas trop quoi faire. Donc, grosso modo, les rencontres héroïques, le but va être de devenir en fait le meilleur Briscard ou le meilleur Safar, une légende vivante dans le monde dans lequel vous choisissez de jouer. Et pour ce faire, il va y avoir plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut que vous vous inscriviez. N'oubliez pas de vous inscrire en mentionnant évidemment toutes les informations que TGCM demande. Vous trouverez tout ça dans les règlements. Je ne vais pas vous faire l'affront de relire le règlement avec vous. Vous savez sans doute tous plus ou moins lire ou connaissez quelqu'un qui sait plus ou moins lire et qui pourra vous expliquer. Donc jusque-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Après, justement, comment devenir la légende vivante que vous espérez devenir? Eh bien, il va y avoir 3 phases. Déjà, il va y avoir 3 phases de jeu. Du 1er octobre au 31 décembre, il va y avoir une phase, c'est la phase 1. Ensuite, il y aura la phase 2, phase 3. Pour l'instant, on ne sait rien de la phase 2 et de la phase 3. Est-ce que nos actions dans le jeu vont avoir des incidences sur le BG? Est-ce que nous allons pouvoir influencer ce qui se passe dans Safar ou sur Entropia? Telle est la question. On verra bien ce qui se passe au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est des questions qui se posent. Une fois que vous avez monté votre bande, ou votre fer de lance. Alors c'est 400 pièces d'or pour Briscard et je crois que c'est 400 couronnes pour Carnage. Il va vous falloir désigner un leader. Ce leader est très important car c'est la seule figurine qui ne pourra jamais mourir. Vous le garderez tout au long de vos rencontres héroïques. Et ça veut dire que si vous choisissez mal, vous allez vous taper un boulet jusqu'à la fin des rencontres. Donc attention avec cette petite histoire-là. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous mettre à jouer. Tout simplement, hein, en ces temps de disette, de salon, d'annulation, de manifestation, etc. Le fait que ça soit proposé par l'équipe de création de TGCM, donc, c'est une super idée. Ça va pouvoir motiver la communauté à quand même jouer à son jeu préféré et à faire avancer un petit peu les choses, surtout qu'il y a des implications. Donc, vous allez faire votre partie. Au moment où vous allez décider avec un copain, un adversaire, faire une partie, il va vous falloir choisir un théâtre de bataille. Ces théâtres de bataille sont des endroits où l'on va joyeusement se mettre sur la tronche. Et il faut savoir que ces théâtres de bataille ne sont capables d'accueillir qu'un certain nombre de batailles. Vous ne pouvez pas faire 1 milliard de batailles sur une taverne, non. Ces indications sont notées justement dans chaque scénario. Dans chaque théâtre, dans chaque théâtre. À Briscard, il y en a 3. Je crois que Safar, il y en a 3 aussi. À Carnage, il y en a 3. Et il va vous falloir déjà choisir ce scénario-là. Un des 3 scénarios proposés. Et ensuite, il va falloir que vous communiquiez les résultats de la partie à TGCM pour que eux puissent comptabiliser la partie qui a été faite dans tel ou tel théâtre, qui a gagné, qui a perdu, etc. Donc il y a vraiment un travail avant, après et pendant les parties. Le après est aussi important. Ne le négligez pas. Essayez d'être... Comment on va dire ça? Essayez d'être régulier. Ça va leur faciliter la vie à eux aussi. Parce que on en a vu des campagnes mondiales. Et moi j'en ai vu plusieurs qui se sont cassés la tronche parce que y a eu des problèmes de logistique. Mais aussi parce que les joueurs disaient ouais mais on a fait une partie, oh ça m'emmerde d'envoyer la photo. C'est un email avec une photo et 3 informations. C'est vraiment rien du tout. Et du coup, après, tout le monde se réveille à un moment ou à un autre, et puis la logistique est débordée, et ça fout là. Bref, essayez vraiment d'être à la fois constant, et à la fois aussi respectueux, c'est-à-dire que si vous savez que vous allez faire 6 parties dans un mois, envoyez-les, ils le mettent d'ailleurs dans le règlement, envoyez un email avec toutes les informations des dites 6 parties. Évitez de spammer, et évitez aussi d'être inexistant. Les deux sont importants et ça c'est un peu notre responsabilité de joueur. J'insiste un peu là-dessus, j'ai peut-être
Je passe peut-être pour un relou avec ça, mais pour avoir organisé ce genre d'événement dans un cadre beaucoup plus petit, et pour avoir vu plusieurs campagnes d'une ampleur mondiale avoir pas mal de problèmes de logistique, je tiens quand même à vous mettre en garde là-dessus. C'est que les joueurs, on a une grande responsabilité quand même là-dessus, et c'est important. Alors je sais qu'il y a des tas de gens bien qui le feront, voilà, mais je préfère enfoncer le clou, peut-être un coup de plus. Puis de toute façon, c'est moi qui passe pour un relou, donc on s'en fout. Plutôt que me dire, mince, j'aurais dû prévoir le coup. Donc bref, vous faites votre partie, et ensuite, vous envoyez les résultats. Vous ne pouvez faire qu'une seule partie sur un théâtre contre le même adversaire. C'est-à-dire que si vous voulez rejouer contre le même adversaire, il va vous falloir changer le théâtre de la bataille. Les théâtres ont une importance car les scénarios sont différents et certaines bandes peuvent être ou non avantagées en fonction du scénario. Notamment à Briscard, il y a le scénario de la taverne, un scénario très connu des joueurs de Briscard. Ce scénario, évidemment, est un petit peu handicapant si vous avez de l'artillerie ou si vous avez des montures. Et parfois, votre adversaire aura peut-être tendance à se dire « Ah bah tiens, je vais avoir un avantage, donc je propose le scénario de la taverne. » Donc faites attention à ça, vous avez la possibilité de gagner d'avoir un match-up supérieur en fonction du scénario. Ça peut être intéressant d'évaluer si oui ou non vous avez des chances sur ce scénario-là et comment il faut adapter votre stratégie aux besoins. Donc vous avez une fois de plus tous les scénarios dans les règlements. Notamment, en tout cas pour Briscard, un nouveau scénario qui me plaît énormément. J'aime beaucoup l'idée de balancer les adversaires par-dessus le pont, enfin par-dessus la rambarde du pont de leur navire. Ça me botte. Pour Safar, j'avoue que je ne me suis pas plus plongé dans les divers scénarios et les divers théâtres. Une fois que vous avez fait un certain nombre de parties, et que surtout, il y a de la place encore dans les théâtres que vous choisissez, parce que si vous n'avez plus de place, vous pouvez faire la partie pour le plaisir, mais elle ne sera pas prise en compte. Donc attention sur ce petit sujet-là. Et ben vous pouvez faire d'autres parties, vous pouvez mettre en avant votre bande, faire un petit résumé, faire ce que vous voulez. Bref, il va falloir comptabiliser quand même l'XP. Car oui, si vous voulez devenir le meilleur, il vous faut prendre un petit peu d'expérience. Donc vous avez dans le règlement, une fois de plus, toutes les manières de gagner des XP. Et pour Briscard, ça ressemble énormément à la campagne classique. D'ailleurs, vous avez deux façons de jouer ces rencontres héroïques. Vous avez soit via la campagne classique, soit via une campagne classique allégée. J'aime bien cette idée-là parce que ça va vraiment permettre à tout le monde, même les nouveaux joueurs, de pouvoir participer sans être obligé d'acheter le livre de campagne. Je vous recommande quand même le livre de campagne parce que franchement, jouer en campagne, c'est hyper cool. C'est super agréable, on s'amuse beaucoup. Et puis vos personnages peuvent évoluer et du coup, vous avez vos petits persos à vous. Ils ont leur propre histoire, leur fait d'armes et leurs mésaventures et c'est vraiment quelque chose de super sympa. Et donc il va falloir payer en XP des nouvelles compétences, également récupérer des pièces d'or pour, si un de vos briscards meurt, parce qu'il y a quand même que le leader qui ne peut pas mourir, il va falloir repayer un briscard il va falloir racheter un briscard pour compléter le trou, quoi. Pour faire en sorte que vous puissiez gentiment continuer à jouer à 400 pièces d'or. Et surtout, vous achetez des objets. Et c'est là qu'intervient la feuille de bande. C'est là où vous allez noter les XP, les compétences supplémentaires, les coûts supplémentaires et les objets que vous aurez récupérés. Cette feuille est très importante. Si vous avez fait un peu la campagne, vous savez que c'est important de garder un suivi. Également pour Safar, j'aime énormément l'idée de pouvoir passer un profil de niveau 1 à niveau 2 avec un certain nombre d'expériences, de niveau 2 à niveau 3. Et puis, par contre, ici, vous n'avez pas de description des compétences que vous pouvez acheter, puisqu'elles se trouvent toutes dans le livre de règles. Vous avez juste le coût, je crois, qui est indiqué. Et donc, il faudra vous référer au livre de règles. Une fois que vous avez des XP et que vos personnages sont devenus plus forts, faites autant de parties que vous pouvez. Plus vous ferez des parties, plus vos personnages auront des XP et plus ils seront puissants. Normalement, techniquement. Mais plus ils vaudront cher également. N'oubliez pas de comptabiliser que le coût des compétences dans le coût en pièces d'or de vos personnages à chaque fois. Parce que ça veut dire que vous allez avoir des personnages qui vont coûter un petit peu plus. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Oui, parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous avez des questions, référez-vous au règlement. La plupart des informations s'y trouvent et vous y trouverez des réponses. Et sinon, n'hésitez pas soit à poster sous cette vidéo votre question, votre commentaire, ou alors directement sur le forum de TGCM ou sur le Facebook de TGCM. Je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de vous répondre.
Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.